Pour diversifier les activités du parc Les Salines, une piste d'hébertisme en forêt va être aménagée cette année. C'est des modules qui sont, la plupart du temps, là, faits en bois, justement. Là, ça peut être des stations de mobilité, des petits ponts, des passages là, où on va devoir avoir de l'équilibre, on va pouvoir se tenir. Normalement, c'est surélevé du sol ou ancré dans le sol, mais un petit peu en hauteur. Fait que ça demande justement des habiletés motrices pour les gens qui vont faire ce projet-là. On devrait être capable d'avoir 7 à 8 modules dans un parcours. Puis qu'éventuellement, s'il y avait d'autres projets, on pourrait le bonifier, l'améliorer avec une deuxième phase. Initialement, ce projet qui s'intitule « S'amuser en pleine nature » a été imaginé par les sœurs Clara et Aurélie Laliberté, ayant 10 et 12 ans respectivement. Elles ont remporté la 4e édition du budget participatif de la ville de Saint-Hyacinthe en décembre dernier. La municipalité va investir un montant de 75 000 pour réaliser ce parcours d'obstacles. Étienne Lucier, régisseur au sport et au plein air pour la ville, est ravi que le projet se concrétise. On l'accueille de façon très positive. Dans le fond, on le sait déjà, le parc des Salines, on va pas dire le parc le plus utilisé, mais un des parcs les plus utilisés à Saint-Hyacinthe. Puis, dans le fond, ça vient bonifier les activités de plein air qui sont ici. C'est quelque chose qu'on n'avait pas déjà. On est également dans le plan d'aménagement pour tout le parc des Salines, donc les zones de pique-nique, les modules de jeu. Donc, il y a des réflexions qui s'en viennent. Ça va s'ajouter à ça au final. Le maire de la ville de Saint-Hyacinthe, André Beauregard, affirme par voie de communiqué qu'il salue la qualité des projets soumis cette année et qu'il est enchanté de constater que des personnes de tous les âges et de tous les horizons ont pris part au processus. Il trouve également que c'est touchant de voir des jeunes comme Clara et Aurélie s'investir dans leur communauté. Pour l'instant, l'équipe va travailler sur le type de module à construire ainsi que son emplacement dans le parc Les Salines. Le but est de pouvoir l'utiliser tout au long de l'année, selon Étienne Lucier. On va tomber dans une phase un peu de recherche, de dire qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme module et tout ça. Puis ensuite de ça, on va tomber dans le processus de demande de prix ou d'appel d'offres, tout dépendamment de la direction qui va être prise. Puis dans le fond, dans les pistes d'hébertisme, il y a différentes façons de le faire. Il y a des fixations sur les arbres directement qui sont possibles. Il y a aussi des fixations au sol. Donc, c'est sûr que de notre côté, il y a l'environnement là, avec qui on va devoir agir pour voir est-ce qu'on est conforme aux attentes environnementales. Fait qu'il y a quand même plusieurs réflexions. On va entamer ça là, au courant du mois de février, probablement, là, avec les différents services pour dire, bon, mais où est-ce qu'on s'en va? Il faut également cibler la place dans le parc où on va faire l'installation. On veut que ce soit à proximité pour que les gens puissent l'utiliser là, de manière facile, efficace. Ce projet gagnant va être réalisé au cours de l'année 2026. La ville de Saint-Hyacinthe a déclaré qu'au total, 18 projets ont été soumis pour cette édition, ce qui est une augmentation par rapport aux années précédentes.